Eh bien voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Christophe et je suis là aujourd'hui pour vous montrer un petit tirage. Beaucoup de personnes se posent la question par rapport à l'année nouvelle qui approche maintenant à grands pas. Et beaucoup se demandent un petit peu qu'est-ce qui va se passer au niveau énergétique par rapport justement à cette nouvelle année qui nous arrive. Donc j'ai décidé de vous proposer un petit tirage pour regarder dans les grandes lignes un petit peu justement au niveau énergétique de la Terre, de ce qui pourrait bien se passer, ce qui va arriver. Ça reste bien évidemment un tirage général. Et on va un petit peu développer ça ensemble et regarder donc au niveau énergétique pour cette nouvelle année, pour l'année 2020, par rapport au monde, je veux dire, en général. Alors pour ce faire, moi je travaille avec le tarot de Marseille, qui pour moi est une source inépuisable. Et on va décortiquer, essayer de vous expliquer un petit peu tout ça, au fur et à mesure justement, que l'on va tirer nos cartes. Pour cette question, on va utiliser un tirage qui, ma foi, est assez connu, que l'on appelle d'ailleurs le tirage en croix. Tout le monde ne le pratique pas de la même façon, et il faut quand même savoir qu'il n'y a pas ni de bonne ni de mauvaise façon de le faire. C'est selon ses propres convictions et selon ses propres règles que l'on va travailler, bien entendu. Donc, le fameux tirage en croix, je vais commencer par prendre dans un premier temps 5 cartes. Vous voyez que je ne les retourne pas pour ne pas justement être dérangé, influencé par les cartes qu'on aura déjà prises. Voilà, on va prendre celle-là. On va les retourner au fur et à mesure avec la première. Nous voyons la deuxième, la troisième et la quatrième. Je ne retourne pas directement la cinquième parce que dans ma façon personnelle de les faire, je vais additionner les 4 cartes retournées, ce qui va me donner un début de réponse pour ma synthèse que je mettrai en dessous de la carte qui pour le moment reste toujours retournée. Nous avons donc 13 plus 8, ce qui nous donne 21, plus 3, ça nous donne 24, plus 11, nous en sommes à 45. Tarot de Marseille, il n'y a que 22 lames, donc 4 plus 5 égale 9. Maintenant, je peux retourner celle-là, et dans mon jeu, je vais aller rechercher la carte numéro 9, que voici. Et comme je vous le disais, je vais la glisser dans ma synthèse, dans ma réponse, juste en dessous de la carte de l'amoureux. Et ainsi, on a une base et on peut commencer, bien évidemment, à interpréter les cartes, une par une, puis dans leur globalité avec les associations des cartes, bien entendu. Comme nous sommes en fin d'année, nous sortons d'une année 3 pour entrer dans une année 4. Ça c'est de la numérologie, donc on ne va pas s'y attarder. Nous sommes dans une période charnière où les énergies sont en train de changer. Je pense que la plupart d'entre vous s'en seront d'ailleurs rendus compte. Il suffit simplement de regarder un petit peu tout ce qui se passe autour de nous. Donc il y a un grand changement au niveau énergétique. On peut voir que ce changement va et risque d'être d'ailleurs très très compliqué pour certains et certaines. Ce changement, il est là, il est programmé, il est inéluctable, on ne saura pas l'éviter. Je pense que faire marche arrière, ça va être un peu compliqué, donc il va falloir absolument l'affronter. Tout ça résulte bien entendu de plusieurs facteurs,
et on va parler peut-être du facteur le plus facile, le facteur humain, qu'on peut voir ici. Il faut quand même avouer que jusqu'à présent, personne n'y avait jamais réellement réfléchi, personne n'y avait jamais pensé aux conséquences. Et maintenant, c'est là, la pensée est un petit peu tardive, il est peut-être temps justement d'agir. On peut voir que pour 2020, les énergies vont être très très fortes. Les énergies vont être comme décuplées. Les énergies sont infinies, bien entendu. Et il est vrai que les énergies qui nous arrivent, eh bien, ça va être un peu compliqué d'arriver à les maîtriser. On peut voir que 2020 sera une année de changement très profond. Il est très important également de faire des choix. Ces choix devront être faits d'ailleurs assez rapidement, si on veut pouvoir sauver ce que l'on peut encore sauver, si on veut pouvoir arriver à maîtriser ce que l'on peut encore maîtriser pour certains et certaines d'entre vous. Il est temps également que certaines personnes qui m'écoutent prennent conscience qu'elles ont des choix à faire par rapport à cette année. Il va falloir qu'elles les fassent, sans quoi elles risquent de s'enfoncer encore beaucoup plus, mais beaucoup plus. Donc prenez vraiment les choses en main, n'ayez pas peur, les énergies sont bonnes pour vous. Tout n'est qu'énergie. À partir du moment où vous l'aurez compris et assimilé, eh bien vous oserez certainement faire ces changements qui sont très importants et qui seront bénéfiques pour vous. C'est certain qu'on ne le remarquera très certainement pas directement. C'est certain qu'il y a des changements qui mettent du temps, ou qui dans un premier temps peuvent sembler ne pas être bons, ou ne pas avoir l'effet qu'on aurait souhaité. Mais croyez-moi, faites ces changements et vous récolterez le fruit de votre semence que vous aurez semé. C'est quelque chose de très très important. Le changement peut faire peur en général, et même c'est très souvent le cas, mais il faut également savoir que si l'on veut continuer à avancer, à évoluer, dans les domaines, peu importe le domaine dans lequel on parle, il est très très important d'oser faire le changement, d'oser faire le pas. Il n'y a personne qui peut le faire pour vous, personne ne le fera pour vous. Donc c'est vraiment un libre choix qui vous est donné de justement prendre ce changement, et c'est vraiment prendre le train en marche quelque part. Parce qu'à un moment donné, on va en arriver à ce qui est... C'est un peu compliqué à expliquer, un peu difficile à dire, d'une certaine manière, mais on va quand même en arriver à avoir un côté plus spirituel qui grandit et qui va prendre le pas. Alors, mieux vaut être du bon côté directement, donc mieux vaut faire les choix qui s'imposent pour vous et ne pas en avoir peur. Moi, je ne peux que vous encourager à le faire. Alors, dans la façon de faire, on va un petit peu développer, un petit peu plus loin tout cela. Donc, on va commencer par refaire un petit tour de table en ajoutant une carte à côté de chacune des cartes que l'on a déjà tirées. Voilà celle-là. On a celle-ci. On a celle-ci. On a celle-ci. Et on va y voir un peu plus loin. Le changement est donc programmé. Le changement est en route, ça fait déjà un petit moment, vous avez déjà dû l'entendre, c'est pas quelque chose de nouveau. Ce changement est fait pour vous avec des protections. Un ange veille également sur vous, à tout ça, le divin, l'univers est là, et veille. Il faut savoir que si vous décidez de prendre justement ce chemin, vous serez protégé. Vous aurez une protection et vous pourrez franchement y aller. N'ayez pas peur de ce changement, je ne peux que vous le redire.
ne restez pas non plus insensible à ce changement. Vous devez faire les choses en votre âme et conscience. On fait les choses de façon juste et équilibrée. Mais on les fait, on les met en marche, tout simplement. Il faut donner la première impulsion. C'est comme en vélo. Si vous prenez un vélo, vous vous asseyez dessus, vous risquez de tomber. Ça, c'est inévitable. Par contre, si vous donnez le premier coup de pédale, ben, votre vélo va avancer. Ben, c'est exactement la même chose. Il faut arriver à donner la première impulsion, le premier coup de pédale qui vous permettra justement d'avancer et d'aller de l'avant et d'évoluer. N'ayez pas peur du changement. Certains ne se font pas toujours en douceur, mais l'important n'est-il pas le résultat? Au niveau énergétique, on peut voir quand même que le fait de ne pas faire ce qu'il faut au moment où il le faut amène des catastrophes, amène la destruction. Alors la destruction peut être vécue de plusieurs façons. Hein. Destruction ne veut pas dire que tout va exploser, pas nécessairement, mais ça va en tout cas engendrer une fracture, qu'elle soit sociale, qu'elle soit, peu importe d'où elle vienne. Fracture, il y aura de toute façon. Maintenant, vous pouvez la maîtriser. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le changement n'est pas mauvais, le changement fait peur, mais en général, le changement est bénéfique. Et si vous changez certaines choses, c'est parce que justement, la situation ne vous convient pas, ou ne vous convient plus, tout simplement. Elle a dû être bonne à un moment donné, et à présent, elle ne vous convient plus. Donc, ce changement est programmé, et il doit être fait. Je ne peux que vous encourager à le faire. Si vous ne le faites pas, l'univers s'en chargera. Il est quand même bon de savoir qu'en général, si l'univers se charge de ce genre de choses, ça ne se fait pas toujours en douceur non plus. Je pense que les énergies naturelles vont connaître encore beaucoup de changements également. Il y aura beaucoup d'énergie. Cette énergie est parfois très compliquée à être maîtrisée. L'énergie naturelle, on ne peut pas, évidemment, on ne peut que peut-être la prévoir par nos moyens modernes et tout ça, mais on ne peut en aucun cas la maîtriser. Pour 2020, les énergies vont encore, évidemment, provoquer pas mal de dérèglements à notre niveau, au niveau terrestre, j'entends bien entendu. Maintenant, ça reste une petite parenthèse, mais si vous arrivez à maîtriser ces énergies personnelles qui vous sont destinées, vous serez beaucoup plus à même de vivre de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus naturelle, et de pouvoir évidemment en profiter un maximum. Le savoir, la connaissance, c'est le pouvoir. Arriver à maîtriser, c'est également une forme de pouvoir. À partir du moment où je peux maîtriser les choses, c'est moi qui ai les cartes en main, je peux avancer sereinement et de façon très naturelle. Les énergies vont être très fortes, je vous l'ai dit, elles vont vous pousser justement à avancer dans la vie, à faire des choses. Oui, vous aurez pas mal de choix à faire à un certain moment donné, mais qui vont vous ouvrir beaucoup de portes. Vous aurez beaucoup d'opportunités pour cette année 2020, donc vous pourrez réaliser de grandes choses et des choses très profondes. Ça ne reste pas du superficiel. C'est vraiment un engagement pour aller de l'avant, pour une construction durable dans le temps. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire un grand pas en avant. C'est une grande évolution qui s'annonce pour vous, de manière générale bien entendu. Et sachez que les opportunités ne manqueront pas. Vous êtes aidés, vous êtes protégés. Si vous vous ouvrez à ces énergies spirituelles, vous ne risquez rien. Vous ne risquez que d'aller de l'avant. Alors vous allez me dire, on parle d'opportunités, on parle d'énergie, on parle de l'univers. C'est l'univers qui régit tout ça d'une certaine manière. Si maintenant, il y a des gens peut-être qui n'iront pas en ce sens,
il faut savoir qu'à un moment donné, l'univers se charge des choses. Si vous ne voulez pas, si vous voulez rester dans votre petit cocon, dans votre petit confort, l'évolution, je ne dis pas qu'elle ne se fera pas, mais de façon beaucoup plus lente. Donc vous risquez de rater le train, il faudra attendre le prochain. Si vous avez de la chance, vous pourrez monter dedans. Si pas, ben, ce sera peut-être un petit peu trop tard. Donc justement, profitez de ces énergies. Profitez-en maintenant. Vous n'êtes pas enchaîné. Vous n'êtes pas enchaîné ni à un lieu, ni à un travail, ni à une situation. Tout peut être changé à partir du moment où on est capable justement de travailler avec ces énergies. Car vous et les énergies, vous n'êtes qu'un. Vous ne faites que un. Nous ne sommes que un. Nous sommes un tout. Une globalité, une totalité d'énergie. Nous ne sommes pas des êtres humains qui sommes ici pour vivre une expérience pour faire grandir notre âme. Nous sommes des âmes qui vivons une expérience humaine. Donc nous sommes à la base une énergie. Et une énergie infinie. Une énergie naturelle. Donc il faut bien y penser et aller vers là. De toute façon, vous serez protégé, vous serez guidé si vous arrivez à vous mettre sur ces fréquences énergétiques. On va regarder un petit peu plus loin. Le monde peut s'ouvrir à vous, suivant les projets que vous aurez. On peut voir que dans le monde qui s'offrira à vous, vous pourrez construire les choses. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes parce que vous allez vous ouvrir à des énergies beaucoup plus hautes, beaucoup plus spirituelles. Et les rencontres seront fructueuses. Elles vont vous amener à de nouvelles constructions. Alors ça peut être une construction matérielle, ce n'est pas impossible non plus. Mais là, on parle plutôt sur un plan énergétique et spirituel. Donc, c'est reconstruire son corps, c'est le recharger énergétiquement pour pouvoir s'en servir et aller donc de l'avant, fatalement. Ça vous amènera à quoi? Une pleine conscience, pour commencer. Ça vous amènera à posséder la clé, ou les clés plus exactement, les clés du monde spirituel, du monde énergétique, les clés du monde terrestre également. Donc vous aurez la pleine conscience, la pleine connaissance, et le monde vous appartiendra. Le monde est à vous. Pas que le monde où nous vivons, parce que nous sommes bien entendu sur Terre, nous sommes ici, donc voilà, mais vous aurez tous les mondes à vos pieds. Donc vous pourrez faire vraiment, vraiment tout ce que vous voulez. Les énergies, je vous le redis, vont être très fortes. Les attractions vont être très fortes également. Profitez de cette aubaine pour vous enrichir. Donc faites-le de grâce et vous irez vers les projets. Vous pourrez réaliser, vous allez avoir de nouveaux buts que vous pourrez réaliser. Ces projets ne sont que dormants. Il faut savoir que rien n'est impossible à partir du moment où on y croit et à partir du moment où on s'en donne les moyens. C'est ça qui est très important. Vous allez passer par des périodes de doute, de toute manière, c'est inévitable également, des périodes d'enfermement. Mais l'enfermement pourra être bénéfique également parce qu'il va vous permettre de vous reconnecter avec votre moi intérieur. Il va vous permettre d'analyser les choses. Il va très certainement semer à certains moments le doute, vous perturber bien entendu. Ça c'est presque inévitable également. Simplement, prenez le temps d'y réfléchir et dites-vous que si vous y mettez votre énergie et si vous permettez à toutes ces énergies de venir à vous, si vous arrivez à être en symbiose justement avec ces énergies, plus rien ne sera impossible. Plus rien du tout. Donc 2020 sera, pour résumer, une année très très énergétique, une année un petit peu charnière aussi quelque part. C'est une année de stabilité. Cette année 2020 va être une année qui
risque encore de nous apporter pas mal de complications. L'univers se charge de balayer tout ce qui n'est pas bon en général. Au bout d'un moment, il faut faire un grand nettoyage. C'est un peu le même principe chez vous à la maison. Si vous voulez que ça reste propre, que ça reste habitable, que ça reste un endroit où vous vous sentez bien, vous devez faire un bon nettoyage également. C'est pareil au niveau des énergies. À partir du moment où il va falloir faire un bon nettoyage, c'est ainsi donc ce que je vous invite à faire par rapport à vous-même. Faites un bon nettoyage intérieur pour justement faire de la place aux bonnes énergies et pour pouvoir entamer cette année 2020 avec une bonne base, bien solide. C'est une façon de bien commencer cette année et ainsi vous pourrez tout au long de l'année construire de très 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 jolies choses pour pouvoir justement améliorer votre quotidien. Vous pourrez apprendre énormément de choses, faire de très très belles rencontres et cette année n'en sera que plus merveilleuse. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée selon que vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle petite vidéo avec de nouvelles questions. Et si toutefois vous aviez des questions, eh bien vous pouvez toujours me laisser un petit message et je m'attellerai à y répondre dans la mesure du possible, bien entendu, avec un délai qui j'espère ne sera pas trop long. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.